aujourd'hui explorer un peu, aller voir un peu ce qu'est une antenne de l'échelle. Et là, simplement, dans un premier temps, laisser venir les perceptions, voir si quelque chose au niveau subtil, si quelque chose vient, si vous avez une image, une perception, une sensation, tout ce qui vient, tout simplement. Oui, Nadine. J'ai eu la vision d'une personne, tu sais, ça fait plus tribal un peu, mais avec une baguette en Y. Il tient les deux branches, puis il marche. Je vois la baguette bouger. Puis ça me parle d'un temps très, très, très ancien. D'accord. Ouais. Je sens pas de civilisation autour. Tu Pas vois, des civilisations. Non, il n'y a rien là. simplement, simplement une personne Oui, c'est ça. Cette personne-là, elle marche. C'est comme une avec ses, clairière avec la baguette qui, hein, qui bouge dans ses mains. qui bouge à certains moments. Et ça a l'air d'avoir du sens pour cette personne. Oui, normal. D'accord. C'est quelque Ouais, chose c'est un autre outil qu'il utilise pour peu importe, mais c'est normal. ouais, c'est naturel, quoi. C'est Oui, normal oui. d'utiliser ça. Mhm. Ok, d'accord. Et toi, Aude? Alors moi, à l'annonce du thème, j'ai tout de suite vu euh, des ondes, des vibrations avec un violon. A priori, c'est les ondes produites par la musique du violon que je vois. Ah oui, Et puis, en essayant de me centrer sur cette information, je vois, je sais pas comment décrire ça. En fait, je vois un, un monsieur mhm, et il se tient à côté de, je sais pas, je vois un truc avec, comme un sèche-linge, mais seulement avec 2 cordes, si tu veux. un, un truc comme un sèche-linge avec deux cordes. Ouais, c'est-à-dire pas aussi grand qu'un sèche-linge, mais comme s'il y a 2 pics, enfin 2 trucs debout et puis 2 cordes comme ça. Relié entre les... Oui, qui relient dans 2 cordes toutes droites reliées d'un point à l'autre, l'une à côté de l'autre. Oui. Et j'ai ce monsieur-là qui... c'est comme si c'est la musique du violon qui l'a amené à construire ça. Ah, d'accord. Il y a une relation entre le monsieur, son violon et les vibrations de son violon l'ont amené à construire ce que tu vois. C'est pas son violon, c'est il a entendu le violon. Il y a quelque chose qui a résonné particulièrement dans ses oreilles, l'onde Hmm. du violon. Oui, Et du coup, il a construit ça. tu arrives à savoir pourquoi il a construit ça, dans quelle intention. Ça lui permet de matérialiser les ondes du violon. Ah, d'accord. Enfin, Façon de parler. Hmm. Quand tu dis matérialiser, oui, les représenter, ça pourrait dire ça. bah lui, avec ce qu'il a construit, c'est comme s'il les voit. D'accord. Ok, bah écoute, je te laisse là un instant avec ces ondes que tu perçois et que ton personnage voit. Mm. Et peut-être, je redonne le thème qui concerne l'antenne de l'échelle. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que
peut en percevoir quelque chose au niveau subtil. Mais oui, Mais ce que je vois, c'est comme l'ancêtre de cette antenne. mhm, très intéressant. C'est comme plus rudimentaire, Oui, mais ça a la même fonction. d'accord. Ok. Toi, Nadine, qu'est-ce qui te vient par rapport à ça? Ben, c'est la modification. Ce qu'on a aujourd'hui comme antenne, c'est la modification du savoir ancestral de cette recherche-là d'eau avec un bâton en Y. Mhm. Oui, ça sert à chercher et trouver l'eau, en Mhm. fait. Le Mhm. métal est conducteur aujourd'hui, tandis que le bois, à l'époque, ne l'était pas. Ah, La branche est sèche. oui. C'est comme s'il y a un appel, la, la branche a soif. D'accord, ok. Ah oui, oui. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est comme elle est capable de se plier puis pour trouver une source d'eau. Mhm. C'est pour cette raison qu'elle indique un lieu Oui. où se trouve de l'eau. Mhm. Là, ça me parle dans le fond, c'est l'eau, c'est H2O, ça fait partie du tableau périodique. Donc, il y a une fréquence des électrons. Oui, c'est à une fréquence précise. Oui, tu sais, l'eau a une fréquence à elle-même. Mhm. Notre corps a sa propre fréquence aussi. Oui, Les différents champs énergétiques, les organes. ont leur propre Mhm. fréquence. Oui. Et la baguette, là, a sa propre fréquence aussi. Oui, elle aussi. Parce que c'est le métal dont elle est composée. Mhm. Et Fait donc, qu'il faut se l'approprier en quelque part. Ça me ah, parle d'appropriation, tu sais, le temps de la manipuler, de la tenir sur soi, c'est ah, comme si ah, là, il y a un transfert. Il y a comme un transfert de quelque chose dans l'antenne. Ça serait d'accord. pas nécessairement comme souhaitable que ça soit, par exemple, un groupe, puis tout le monde se repasse la même antenne. C'est pas comme un instrument de musique. Il y a une sorte de transfert de la vibration de la personne ou une harmonie, enfin, Une harmonie, voilà. une calibration. Voilà, c'est ça. Ça, c'est bon le terme. Calibration des, des, des fréquences de la personne, de celle de l'antenne, Oui, par rapport à peut-être l'attention. ensemble. Ben, au départ, sans aucune intention. Voilà, au départ, c'est juste ce Ju- calibrage, cette Juste ce calibration. calibrage-là entre la composition métallique, Oui, la conductivité, l'électricité du corps humain. oui, Juste ça, ça devient comme une espèce d'une certaine forme, il y a une calibration qui s'installe. Puis ensuite, là, il y a les intentions qui peuvent, qui embarquent ça. voilà. Faudrait que j'aille voir plus loin. Mhm. OK. Oh, tu peux aller voir plus loin. Tout à fait, volontiers, vas-y. Parce que c'est important, puisqu'à la base, c'était quand même utilisé pour chercher l'eau. Donc d'aller voir un peu plus loin comment ça se passe, comment ça s'organise. Mais bon, on a déjà tout le, tout le départ, tout le début, puisqu'il faut que tout ça se calibre, s'ajuste. Mhm. Et toi, Aude? Alors, ça me parle, cet outil-là dont je te parlais avant, Oui, avec deux cordes, tu m'as dit, deux fils, de fil, ouais. deux fils, disons, d'accord. C'est comme si
J'arrive pas à saisir si ça me parle. Parce que ça me parle de découverte, redécouverte. Que, que des ondes, des vibrations de chaque chose. C'est comme s'il avait testé énormément de sons Mhm. là-dessus. J'ai vu que les fils, en fait, ils émettaient des oscillations, enfin, non, Des, des ondes, des ondulations des ondulations, qui n'étaient d'accord. pas pareilles, les fils. Oui. Et je vois qu'il y a ça permet de comme capter quelque chose de plus subtil encore. Parce que je vois il y a des tests là-dessus avec comme j'arrive pas à savoir si c'est un poste radio ou une télévision. Ah. Donc, il a un appareil pour tester certaines choses, ton Non, personnage. l'appareil, c'est ces trucs, ces fils. Et en fait, il D'accord, capte des ondes différentes, soit des sons de musique ou des ondes radio, que ça fait osciller ces fils. Mhm. Et D'accord, puis, c'est comme si de ça avait été créé plus tard l'antenne de l'échelle. d'accord. C'est comme si... Comme s'il fallait avoir cette connaissance-là pour pouvoir fabriquer une antenne. Parce que c'était la compréhension, la recompréhension que tout est onde et à partir de là, c'est les Mhm. fils qui ont permis de capter les, Oui, toutes ces ondes. oui. Et puis l'antenne de l'échelle, c'est comme vraiment quelque chose d'affiné, beaucoup plus précis Mhm. dans la captation de toutes ces ondes. Je sais pas, j'entendais aussi que des histoires d'émetteurs et de récepteurs. Mhm. Et il y avait le mot émetteur, peut être à l'intérieur ou à l'extérieur de soi. En fait, je crois qu'on peut, ça m'explique justement que ça peut, tu peux capter les ondes intérieures à toi ou des ondes extérieures à toi. Et là, tu es l'émetteur, le récepteur. Ouais, j'en sais rien. Parce que tu parlais d'émetteur et de récepteur. Oui, parce que j'ai entendu ces deux mots. D'accord? C'est comme, mais c'est comme si cette antenne de l'échelle, elle peut mesurer des choses internes à toi et externes à toi. Ah oui, d'accord. Mhm. Tout à fait. Bah, tu vois, externe, c'est justement ce qui est relié à l'eau, toutes sortes de vibrations, courants externes. Interne, c'est tes propres courants vibratoires. Externe, tu dis que c'est relié à l'eau. Ça me ramenait à l'eau, mais pas que, à tout D'accord. ce qui est courant. OK. En fait, c'est tout ce qui est courant énergétique Mhm. créé par l'eau ou créé par d'autres choses. Par autre chose, oui. Ça peut être externe ou interne. Oui, Externe à toi ou interne à toi. d'accord. Mais alors, à quoi ça sert d'avoir une antenne de l'échelle? À calculer, à comprendre ces courants OK. énergétiques. Allez comprendre. Bah, les rendre visibles. Mhm. Ouais, j'ai ça aussi. C'est une manière, par exemple, si tu te promènes avec une antenne autour de quelqu'un, le mouvement va te faire voir ce que tes yeux physiques ne voient pas. Il y a des trous, il y a des cavités. Mhm. C'est dans le champ énergétique, à un moment donné, ça fait whoop, là, ça va plus proche du corps. À un moment donné, ça s'éloigne très loin.
mais c'est pas une bulle ronde parfaite autour. Mhm. Et donc, le mouvement de l'antenne peut rendre visible Mhm. Toi, tu vas quel- comprendre que là, tu peux t'approcher, il y a un creux, Hmm. puis à un moment donné, oups, non, il faut que tu t'éloignes. Fait que c'est comme de dessiner à l'aveugle une Oui, certaine forme, tu sais, oui, avec oui. l'antenne. Ok, d'accord. Oui, ça peut donner une forme justement Mhm. à ouais, toutes ces modulations. Mhm. En fait, D'accord. elle se synchronise. L'antenne elle se synchronise avec la personne qui l'utilise. Oui, ça c'est un peu, effectivement, ça rejoint ce qu'expliquait Nadine tout à l'heure. Parce que si tu tiens ton antenne, que t'aimais une intention, ton intention, elle se synchronise avec l'antenne. Mhm. Et donc, c'est ce qui va donner, c'est ce qui va faire que quand ton intention va rencontrer quelque chose de spécifique, l'antenne va bouger et réagir. Ouais, mais c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. Il y avait toute cette idée de émetteur-récepteur. J'ai l'impression que, par exemple, cette synchronisation simple, là, comme je dis, ça pourrait marcher juste avec l'outil des fils là que je te décrivais avant. Le tout premier, oui. C'est pas que ça fonctionne pas avec l'entente de l'échelle, c'est juste c'est plus compliqué que ça parce que quand je dis ça, je vois toute la graduation. Effectivement, sur une antenne de l'échelle, il y a une réglette graduée. C'est vrai. Graduée, en fait, de 1 à 18 avec tous les petits points intermédiaires par dixième entre chaque chiffre. Et chaque chiffre, c'est une fréquence. Chaque chiffre est une fréquence. Oui. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment, puisque tu parles de cette graduation, de cette réglette, qu'est-ce qui se passe quand, je sais pas, je positionne le curseur sur 2. Bah, 2, c'est une longueur d'onde. Oui, c'est une longueur d'onde, une fréquence, oui. Donc, si je prends cette antenne, que je la positionne comme ça sur 2, par exemple, hein, je dis n'importe quoi. Bah, elle va réagir avec ce qui a la même longueur d'onde. Voilà, d'accord. OK. Et toutes ces informations, on peut peut-être maintenant avancer dans la réponse, dans le fond. À quoi ça sert cette antenne de légère? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Pourquoi elle existe? Pourquoi elle a été construite telle qu'elle est actuellement? Moi, j'ai repérage, équilibrage, harmonisation. Ça veut dire que je pourrais poser la question différemment. Est-ce que si l'antenne a repéré quelque chose, un taux vibratoire précis par exemple, une fréquence précise, et que je sais, que je sens que cette fréquence n'est pas forcément bonne pour moi, est-ce qu'à l'aide de l'antenne, je vais pouvoir modifier ce champ vibratoire? Est-ce qu'elle peut permettre ça? Permettre de modifier, transmuter, transformer, Moi, ça me dit c'est pas l'antenne qui le fait. C'est comme c'est pas l'antenne qui fait spécifiquement le travail, mais c'est toi Oui, à travers l'outil. Mais oui, même à ça, c'est que si une fréquence, par exemple, que tu trouves qui est un creux, oui, on va appeler ça des creux, des vagues. Mais oui, s'il y a un creux, puis tu dis non, moi, je veux que ça soit plat, c'est l'intention personnelle. Ça veut oui. dire, je commande à ce que le taux vibratoire s'élève pour plus avoir de creux, puis avoir un. Puis c'est Quelque comme chose si de... ça se transmet à travers l'intention, le
l'harmonisation se transmet comme à travers l'outil. Mhm. Et Parce que l'outil, sinon, si l'outil pouvait vraiment juste lui-même calibrer tout seul, ben on n'aurait qu'à le déposer et à le laisser en place. oui, On n'aurait pas besoin d'un humain qui le manipule. ce qu'on peut peut-être faire d'ailleurs. Mais bon, Ah, bonne idée. J'en veux un géant. c'est juste une idée comme ça. Mais effectivement, donc c'est juste l'outil qui transmet et qui, si je comprends bien, qui pourrait permettre après d'aller vérifier que ce que C'est tu ça. avais l'intention de transformer, Mhm. c'est transformé comme tu le souhaites. Oui, c'est ça. C'est comme une règle à mesurer. C'est comme tout outil de mesure, Mhm. mais ça permet vraiment d'avoir une perception réelle, tu sais, de cet environnement invisible-là. C'est Tu ça. sais. Une Ah oui, perception plus juste. Au lieu d'avoir simplement un ressenti de peut-être que, ben là, il y a un visuel avec la réglette, mais là, c'est ça, la réglette, là, je sais pas, là, j'arrive pas à comprendre. Le 18, mais ça me. ce qu'on sait, c'est que peu importe, c'est une convention, ça, vraisemblablement, hein. Mais Mmh, euh, oui, le 18, on sait que ça représente de hautes fréquences, de hautes vibrations, taux vibratoire c'est parce élevé. que c'était pas possible de le faire à 100 000. Oui, ben, ce qu'on sait aussi, c'est que quand on est au-delà de 18, parce qu'évidemment qu'on peut aller bien au-delà de 18, je vous suggère de vérifier ça. Après, on va juste avec l'attention, autrement on va devoir construire une antenne immense, Exact, ouais, ce qui n'est pas possible. c'est ça. Elle serait plus manipulable, utilisable. Mmh, Voilà. Donc, elle est construite de 1 à 18, c'est comme ça. Les antennes de l'échelle sont construites comme ça. mmh, Et on sait que 18, c'est une fréquence élevée, mais il est évident, relativement à l'antenne de l'échelle, hein, à la manière dont elle est conçue, mais on sait que pour montrer des fréquences bien supérieures, qui vont beaucoup plus loin. C'est juste une question pratique. Ouais, mais c'est qu'en fait, c'est c'est- c'est qu'un outil. Donc Oui. effectivement, ça vivre avec l'intention ou la Oui, fréquence émise par la personne qui la tient. oui. C'est comme si elle Et, entre en interaction avec ton champ, mhm. enfin, avec différents champs en fait. Voilà, ça c'est très intéressant. Pour, pour pouvoir travailler avec une antenne, avec quel type de, de vibration de champ il faut raisonner, il faut travailler. C'est vraiment comme quand on travaille en énergie, c'est essentiellement avec le chakra du cœur, mais il y a aussi tout le circuit de ce qui passe par, par tes mains qui la Mhm. tiennent. Je vois Mhm. vraiment un circuit qui se fait entre le cerveau, ça descend, ça va jusqu'à la baguette. Et puis en même temps, il y a tout le champ énergétique du chakra du cœur, Mhm. mais il y a aussi tout le champ global autour Oui. de la personne. Mais en fait, tu vois, quand tu émets une intention avec ton Mhm. cerveau, ça active tout ça. D'accord. Enfin, comme tu tiens cette baguette dans les mains, ça comme rajoute le circuit, quelque chose du cerveau jusqu'au bout des mains, mais chaque fois que tu émets une pensée, une intention, tu as différents champs qui s'activent. Mhm.
on peut faire plein de choses, avoir plein d'intentions, créer un tas de choses sans avoir d'antenne dans les mains, donc. Oui, mais parce que justement, ça, j'en revenais là, parce que tu disais que ça allait jusqu'à 18. Mais c'est qu'en fait, au-delà de ça, au-delà de ce 18, c'est comme si tu travailles pas au-delà de ça, parce que ça sert à rien. Je ne comprends pas exactement ce que tu veux dire. Pourquoi ça sert à rien au-delà de ce chiffre-là? Parce que c'est la fréquence de l'amour. On pourrait les mesurer, mais ça sert à rien. Tu veux dire qu'à partir de là et au-delà, Y a- on est de toute façon... je ressens plus de perturbation. Ah, il y aurait plus de perturbation. Donc, quelque part, il n'y a plus rien à transformer ou Non. à... Ah, d'accord, dans ce sens-là. C'était pour que je comprenne bien ce que tu disais. Ok. Oui, je crois que je perçois ce que tu exprimes là. Nadine, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux partager? Ça me montrait que le corps humain, dans le fond, a différentes fréquences, puis chaque organe a sa propre fréquence. Mhm. L'harmonisation de tous les organes crée une autre musique, Oui. mais chacun est un instrument dans l'orchestre. Voilà, donc chacun Fait est que donc, important en fait, c'est hein. ça. Oui. Puis après, tous ensemble jouent une autre musique. Et Mhm. ensuite, il y a les émotions. Donc, le Mhm. corps émotionnel qui ajoute à ça et qui peut être. Tu sais, puis chacun peut avoir sa dissonance. Hein. Tout le monde, tu sais, dans l'orchestre, parfois, il y en a un qui n'est pas sur le tempo. Oui. Donc, fait que c'est ce que ça me montrait, c'est que les champs énergétiques sont toujours, toujours variables, particulièrement pour l'être humain. Tu sais, pour un lieu, par exemple, on peut faire le tour du terrain avec l'antenne. Tu sais, il y a plus de couloirs de stabilité. Mhm. Oui, c'est différent, effectivement. Oui, Oui. c'est ça que tu veux dire. Ouais. Ben, c'est moins, tu sais, parce qu'un humain, étant donné que c'est ça, la chanson que les organes jouent, que chaque organe, si j'écoute que le foie, par exemple, Mhm. ben lui, tu sais, c'est un instrument dans l'orchestre. Mhm. Fait que lui, il a sa propre musique, son propre, tu sais, il a son tempo. Idéalement, il faut qu'il fasse une harmonie avec les autres puis qu'il soit capable de jouer en rythme. Mais un terrain, par exemple, un lieu, vraiment, tu dis physiquement, je me promène sur un terrain, Mhm. la nature, bien là, Oui. il y a plus des corridors. Ouais. Ce que ça montre, c'est plus des corridors énergétiques que dire, ben l'arbre A à côté de l'arbre B, c'est pas la même chose, c'est dissonant avec le buisson à côté. Tu sais. Ouais. Ouais, C'est ouais. vraiment plus C'est une des autre corridors. structure. Une Oui, autre ben un peu structure. comme quand on est dans la mer, là, ça me montre que dans la mer, à un moment donné, on nage, puis tout à coup, il y a un courant froid ou un courant chaud sur une jambe, Oui, mais pas l'autre jambe. oui, oui, des courants dans C'est l'eau, des courants, effectivement. c'est Mhm. ça. Fait que c'est Qu'on facile. ressent, qu'on Mm, ressent chaud, froid, plus chaud, plus froid. exact. Oui, Et donc, ces différents contextes, voilà, oui. sont perçus différemment, en fait. Mhm. Donc, c'est plus. Ben, en québécois, on dirait touché, là, mais c'est plus délicat de faire la lecture d'un humain parce qu'il y a tellement de niveaux d'orchestration Mhm. que savoir quelle partie exactement qui ne joue pas la bonne note, des fois, ça peut être, on dirait, je vois un élément beaucoup plus complexe. Oui. Beaucoup, la géobiologie utilise beaucoup l'antenne de l'écharpe, justement parce que c'est ça, ça permet de voir rapidement des courants Mhm. dans les maisons, Mhm. le sol. Tout à fait. Mm. Ah ouais, ça peut repérer des courants telluriques, toutes sortes de choses, des veines d'eau, enfin, tout plein de choses. C'est ça. Et c'est plus complexe et plus délicat avec un corps humain. Mhm.
Oui, il y C'est- a beaucoup plus de joueurs dans l'orchestre. On n'a pas juste un flûtiste tout seul en avant. Là, c'est compliqué. Ouais. Ok, d'accord. C'est aussi que tout ce qui est tellurique, Mhm. c'est relié à la conscience de Gaïa. Il n'y a pas de, il y a pas de mental relié à la conscience de Gaïa. Mhm. C'est des choix de conscience, je sais pas comment dire. Tandis que le corps, il est tout le temps sujet au mental, à l'inconscient, à toutes sortes de choses, mais qui sont reliées à la pensée Ce qui crée toute propre. cette complexité. Parce que si c'est que la conscience de l'être humain qui fait, qui anime, qui fait vivre le corps, toutes ces dissonances, elles n'existent pas. Mais par contre, ça dépend des choix de la conscience. Non. Ah là, ça devient plus complexe à comprendre, Aude. Euh, si je regarde les Et- courants telluriques et tout ce qui se passe qu'on peut détecter vis-à-vis de Gaïa, Mhm. il n'y a pas de mental, c'est la conscience de Gaïa, mais il y a une certaine... c'est pas neutre non plus, une conscience. C'est pas une neutralité absolue. Je sais pas comment dire ça. Et on est dans un domaine complexe, hein. C'est-à-dire que quelque part, tout ce que la conscience de Gaïa va créer Mhm. pour la Terre, ça a Oui. une forme de perfection, mais en même temps, ça dépend de quel point de vue on se place. Il peut y avoir une non-perfection là-dedans aussi. Certains courants peuvent s'entrechoquer, certains... selon l'expérience que Gaïa vit là actuellement et les choix de la conscience de Gaïa, de ce qu'elle expérimente, Mhm. le taux vibratoire n'est pas forcément le même, ce qui fait que du coup, les courants là que décrivait Nadine, je ne sais plus quel mot l'a utilisé, bah, ils ne sont pas forcément toujours complètement harmonieux non plus. Ah oui, d'accord, c'est ça que tu voulais exprimer. Mhm. Mais ça Relais. correspond à des choix de la conscience de Gaïa, je ne sais pas comment dire ça. Mhm. Et tu dis ça en relation avec ce qu'exprimait Nadine tout à l'heure, de ce qui se passe pour le corps d'une personne, Oui, avec tous ses organes, avec tout ça. oui. Euh, Parce que la conscience de l'être humain, elle fait le choix d'une expérience à vivre qui n'est pas forcément que et uniquement harmonie. Mais c'est beaucoup quand même le mental et les pensées qui désorganisent la circulation énergétique du corps. Ça peut La- être quelque chose que cette personne a ingéré. tout ça peut être quelque chose qu'elle a ingéré, oui. Ingéré, respiré, oui. Oui. Et ce que tu veux dire, c'est que c'est aussi lié à la nature des pensées. Oui, c'est une conscience qui prévoit son expérience. Elle prévoit quand même quelque chose qui fonctionne pour réaliser des choses. Et les pensées, tout ça, ça peut dévier la fréquence d'un organe, ça peut dévier la circulation Mhm. dans le corps. Ok, d'accord. Et ce qui est fascinant, c'est vraiment de pouvoir mesurer, par exemple, un cercle invisible. Tu sais, c'est comme Ouais. je me promène autour d'un cercle, puis avec l'antenne, puis ça me dit exactement la frontière de ce cercle Mhm. qui peut être un vortex, qui peut être tu sais, quelque chose, c'est naturel, là, mais je peux Mhm. le mesurer.
Et c'est Mais très mes précis. yeux, c'est ça, mes yeux ne le voient pas, mes mains peuvent le ressentir, par Oui, contre. Si je fais attention puis je me concentre, je peux le ressentir, une pression. oui. Mais ça va me donner une mesure beaucoup plus exacte, plus rapide, en tout cas, une lecture plus certaine, plus rapide. Mhm. C'est fascinant, ouais. Donc ça, c'est vraiment à quoi peut servir l'antenne de l'échelle, effectivement. Mm. Ça résume un peu Mmh. à quoi ça peut servir et pourquoi, explique peut-être pourquoi elle existe. C'est qu'il y a eu tellement de, tu sais, entre ma branche du début qui était Oui, dans un un peuple, tu sais, que oui. c'est une terre très moins évoluée, mais qui a eu cette découverte-là que quelqu'un s'est fait, tu sais, c'est comme si dans la base de données, Mm. à un moment donné, c'est resté. Puis là, de un à l'autre, ça s'est amélioré, essayé, fait des tests, tout ça, les métaux. L'apparition Mhm. du métal a permis aussi de découvrir la conductivité. Bien sûr. Heu Fait que c'est pour ça, je vois, mais il y a eu des pendant des certaines périodes de temps, là, des plus scientifiques, mais tu sais, par rapport à nous, c'est: «Oh mon Dieu, tu vas te faire exploser la face avec tes affaires aujourd'hui, là». C'est tu sais, qui ont Mm. encore ils ont des cheveux frisés, puis ils ont des petits costumes un peu avec des frisous, là, tu sais, puis de la dentelle, là. C'est cette époque-là, là, où l'homme était très masculin, là, avec sa dentelle partout puis ses frisous. Mais c'était ça, c'était comme des tellement de découvertes, de trucs scientifiques qui arrivent. Mm. Ça arrive, ça c'est comme si tout le monde connectait tout à la même base de données, Mhm. d'informations. Puis ça, Mm. ça c'est comme si ça allait évoluer. Eh oui. Il y a eu beaucoup c'est comme beaucoup de formes, mais à un moment donné, ça s'est canalisé vers une forme plus spécifique. Puis là, c'est D'accord. resté. Ça, puis je vois aussi les baguettes qui tournent. Eh oui, qui sont restés aussi, hein, qui Oui, sont toujours utilisés par, bon, en tout cas en particulier par les sourciers qui cherchent oui, l'eau. Hein. oui. Eh oui. Eh oui. Puis ça, c'est assez, fascinant aussi, ces petites baguettes. Mm. De voir qu'elles bougent seules, Eh oui. avec l'intention en tout cas, moi j'en ai! Eh oui. Ouais. Oui, j'en ai aussi. Puis c'était intéressant quand on fait des points de recherche, par exemple pour de l'eau saine ou de l'eau polluée, on peut repérer les endroits avec l'antenne, mais on repère exactement les mêmes endroits avec les baguettes. Ouais. On arrive exactement au même point. Le- le- L'un et l'autre outil peuvent se confirmer en réalité. Ouais, c'est un peu comme si on la per c'est comme le soi, on demande à la base de données, c'est comme une requête. Moi, je suis en informatique, c'est une requête dans une base de données. Il Mhm, dit: «Je veux trouver ceci, de l'eau». mhm, mhm. Parce que tu aurais pu demander: «Je veux trouver un cristal. Je veux trouver, une source de» par exemple, on quelqu'un qui dit en géobiologie, qui dit: «Ben, moi, ma maison est bâtie sur du quartz. Je veux trouver du quartz». Puis ça fonctionnerait aussi. Bien C'est sûr. ça, je dis, c'est vraiment juste la question de puis c'est fou, hein, quand on le dit aux baguettes: «Revenez au neutre, position neutre», les 2 baguettes reviennent Au neutre. ensemble, au neutre. Parfaitement parallèle. Mmh. Parfaitement parallèle, puis en tout cas, je sais que les miennes, ils tournent assez violemment là, mon Ouais. visage peut le dire. Mmh. D'accord. Fais attention, prends la bonne distance. Oh oui, je l'ai mangé en avant, en arrière. Ouais. OK. D'accord. Ouais, mais c'est intéressant Mmh. c'est lié en fait à toute l'évolution de l'humain, hein, et à tout ça. Ouais, d'accord. Merci. Aude? J'essaie de comprendre la graduation là.
Mhm. C'est marrant parce que dans l'éthérique, selon où tu mets le curseur, Oui, la, la structure de l'échelle en elle-même, elle n'a pas la même ondulation, vibration. c'est très intéressant ce que tu dis là. Ben, dans, dans ce qu'on connaît, hein, pour les gens qui ont beaucoup travaillé avec l'antenne de l'échelle, mais c'est sûr que c'est une question de convention, ça. Sur la règle, la, la, la réglette là, de l'antenne de l'échelle, si je veux chercher la fréquence du cœur, je vais mettre mon curseur à 4,4. On dit, pour l'antenne de l'échelle, la fréquence du cœur, c'est 4,40. Bizarre. C'est pas 4,32. Là, tu vois, 4,32. Mais tu vois les hertz, là, le 4,32, la musique, 4,40. Ouais, je me réfère à ce qui est dit, Mhm. tu vois. Oui, oui, c'est ça. On enquête, là. Mais Ben oui, tu vois, j'ai le parallèle entre le 4,40 puis le 4,32 qui ouais, serait normalement ouais. plus juste pour les fréquences vibratoires au niveau musical que le 4,40. Mm. Oui, le système de convention, ça me parle de ça, c'est comme un groupe. Euh, qui dit convention, dit quelqu'un l'a décidé, quelqu'un a adhéré à la convention et ainsi de suite. Voilà, Donc, ouais, c'est la convention de tous voilà, les gens qui choisissent voilà. d'utiliser. Mais si moi, j'ai une antenne et que j'ai aucune idée comment ça fonctionne et que je prends pas de formation puis que je m'en vais, ben, je vais décider de ma propre convention. Exactement. Ce Tu n'est peux pas le... l'antenne en tant que telle. Tu sais, dans le fond, Non, c'est pas le chiffre 2 est exact, mais est conventionnel. Donc, si j'adhère pas au groupe et à la tu- convention, je peux décider que mon eau potable est à 8. voilà, tu peux créer une Moi, graduation, une ouais, échelle complètement différente oui, et ouais, complètement personnelle. Mais l'important, c'est qu'il ouais. faudra que ça... Voilà. Mais ça, c'est très intéressant d'aller le voir. Dans le... Après, peut-être que d'adhérer à certaines conventions, ça facilite les choses. Peut-être ça Ça aide à ne pas facilite, devoir tout rechercher ben, ça facilite l'échange aussi aussi, bien entre sûr. les gens. C'est de Oui. dire, ben, tu sais, c'est comme je te dis, moi, j'ai 10 000, puis toi, tu dis, ben, j'ai 4. Mhm. Ben, ni un ni l'autre ne veut rien dire. Ben, c'est ça. Si on Mais n'a il y a... pas une convention ensemble Ben oui. de quelque Pers- chose de se dire de cette graduation-là, tu ben sais. oui, personne n'a raison. Non. Mhm. Tout à C'est fait. pour Ou ça tout, que au tout le niveau monde a raison. ben, en architecture, imagine ça, il n'y avait pas de convention de mesure, d'outil de mesure, hein, Eh ben, on ne pourrait pas communiquer. c'est exact. Donc, c'est pour la communication, puis c'est pour être capable de se figurer tout le monde à la même OK. Mhm. Tu as dit que tu un 5, je comprends. Voilà. Ouais, tout à Ah. fait. En fait, Aude, ça fonctionne vraiment comme un pendule, une antenne de l'échelle. Tu je peux faire a pense. priori la même chose avec un pendule qu'avec une antenne de l'échelle. Sauf que la graduation et la convention permet quelque part d'avoir quelque chose de plus précis, de plus partageable. Voilà, c'est peut-être ça. Oui, Mhm. parce que le pendule, tu sais, c'est d'un côté, l'autre où, tu sais, dans le Il fond, ça bouge te fait. pas. Ouais, c'est Mhm. ça, où il bouge pas, où il bouge en ligne droite d'un côté Oui, ou oui, l'autre. oui. À un moment donné, il y a comme pas tant de variations possibles. Mais tu peux établir Ouais. Mais la t'établis. convention que tu C'est veux ça, c'est avec ton pendule. exact, c'est ça. Mais C'est peu c'est pas importe, c'est ta convention, ouais. parfaitement. Mais d'ailleurs, je crois qu'il faut établir il faut avoir ce genre de convention avec l'antenne de l'échelle. Autrement, bah, ça fonctionne pas, tout simplement. Mhm. Bah, c'est plus complexe dans le sens que si tu voulais travailler la même chose qu'avec l'échelle de l'échelle avec un pendule, il te Mhm. faudrait des, des, des-
des graduations externes, en fait, où le pendule il irait te dire oui ou non, ou aller vibrer sur la bonne. Ben, c'est ce qui se fait exactement quand on travaille avec les échelles de Bovie, C'est ça. avec toutes sortes de cadrans, avec toutes sortes de choses. En fait, ça, c'est toujours ce qui permet d'établir les conventions. Oui. Mais C'est en fait, juste. oui. Ben, c'est juste que tout est en un dans l'antenne de l'échelle, quelque part. Mhm. Mais c'est exactement le même fonctionnement de l'outil. Ça Ouais. part de toi et c'est un outil. Ben oui, c'est ce qu'il y a de commun avec les baguettes, le pendule, Mhm, l'antenne. Ouais, mhm. Parce que d'accord. quelque part, je voyais que tu pourrais tout à fait chercher de l'eau avec ton pendule, la même chose qu'avec une antenne de l'échelle. Il Ben suffit oui, d'établir une convention avec ton oui, pendule. ben oui, tout Et à fait. quelque part, si tu as vraiment confiance en toi-même, tu peux être le... Tu as l'antenne ou le Oui, pendule ou la baguette. oui, parce que tout d'un coup, plus la vision extérieure de quelque chose, c'est ton ressenti intérieur qui te donne exactement la même information et tu peux, avec toi-même, Mhm. faire une convention ou trouver quelle est la convention de ton corps, plus précisément. Ouais. Ah ouais, ok. Bon, beaucoup d'informations, mesdames. Est-ce En tout que... cas, c'est pour dire aux gens que c'est des outils intéressants à explorer. Puis, en tout cas, que les gens se procurent, tu sais, soit les petites baguettes en cuivre qui bougent, le pendule ou l'antenne de l'échelle, tu sais, ça vaut la peine parce que ça permet un accès au monde invisible, Mhm. une compréhension des structures au-delà des murs, parce que toi, tu as des murs, mais peut-être que toi, ton mur, il est rond. Ta Mhm. pièce, il y a un mur qui est rond, il y en a un autre qui est creux finalement, et puis il s'enfonce dans l'autre pièce. C'est Mhm. fou comment ça peut être complètement différent, là. Mais oui, c'est des outils qui permettent, je trouve, une initiation, en quelque part, aussi à ce monde-là. Mhm. Ok, ben oui. Oh, tu veux ajouter quelque chose ou ça pourrait être la conclusion de notre petite enquête là? Alors, ça pourrait être la conclusion. Moi, ça me va bien comme conclusion.